avons un sous-thème. Nous avons un sous-thème. Et le thème d'aujourd'hui est intitulé La vie chrétienne est une vie de dépendance et de liberté. Je répète le thème. La vie chrétienne est une vie de dépendance par rapport à Dieu, par rapport à l'Évangile, par rapport à ses actions, par rapport à ses recommandations. La vie chrétienne ne dépend que de cela. La vie chrétienne ne dépend que de Dieu. Alors la vie chrétienne est une vie de dépendance et de liberté. La liberté par rapport à tout ce qui n'est pas de Dieu. La liberté par rapport à Satan. Nous sommes libres. C'est ça la vie chrétienne. Chers amis, lorsqu'on parle de la dépendance, nous voyons une personne qui est sous la dépendance, évidemment. Et pour expliciter la dépendance, je voulais juste donner un exemple d'une personne qui est sous la dépendance d'une substance, par exemple, toxicomanogène, comme de l'alcool, de la drogue, du tabac. Lorsque le tabac, l'alcool, la drogue devient chronique dans la vie, on devient dépendant de ces choses. Et pour expliciter encore la dépendance, je voulais juste donner l'exemple d'une personne âgée qui ne peut plus assurer seule les conditions élémentaires de son existence. Et cette personne âgée devient dépendante d'une autre personne qui vient l'aider pour ses soins, pour se nourrir. Et je donne ces exemples parce que je veux vous parler de la vie chrétienne qui est une vie de dépendance à Dieu. Dépendre que de Dieu. Dépendre que de sa parole. Dépendre que de ses instructions. Si une personne âgée qui a vécu toute sa vie, vers la fin de sa vie devient dépendant d'une autre personne, à cause que les facultés sont perdues, sont fragilisées. Si une personne peut devenir dépendante de la drogue, par exemple, de l'alcool, du tabac, vous comprenez vous-même que c'est aussi possible de devenir dépendant de Dieu. Et notre vie chrétienne nous oblige de dépendre que de Dieu. Notre vie chrétienne nous oblige de vivre une vie de liberté par rapport à beaucoup de choses. Aujourd'hui, je vous amène un texte qui relate la vie d'un jeune un jeune qui se défend par rapport
à sa vie, la vie qu'il a menée correctement d'ailleurs. Et en lisant le texte que nous allons exploiter aujourd'hui, Jésus, en parlant à ce jeune homme, veut me ramener, veut te ramener, veut ramener le chrétien, les croyants, à une vie de dépendance à lui, à une vie de dépendance à l'évangile, à une vie de dépendance au commandement et à une vie de liberté par rapport à tout ce qui peut nous lier et nous empêcher à vivre notre vie des croyants, notre vie chrétienne. Nous allons donc prendre nos Bibles. Nous allons lire aujourd'hui dans Matthieu chapitre 19, versets 16 à 26. Matthieu chapitre 19, 16 à 26. Nous lisons la parole de Dieu. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Quel désir avaient ces jeunes? Quelle préoccupation aussi intéressante qu'avaient ces jeunes. La préoccupation de ces jeunes m'interpelle. La préoccupation de ces jeunes doit interpeller. Ces jeunes interrogent Jésus de savoir quoi faire pour hériter les royaumes de Dieu, pour avoir la vie éternelle. Est-ce aussi ta préoccupation? Est-ce que tu penses aussi à cela? Ou bien cela n'est devenu qu'une distraction? Quelle belle question! Il va voir Jésus. Il les considère comme le maître. Il est notre maître. Le maître qui nous a enseigné. Le maître qui nous montre le chemin qui mène au ciel. Le maître. Maître, que dois-je faire de bon? Donc ces jeunes savaient faire la distinction entre les bons et les mauvais. Déjà. Mais ils voulaient en savoir de plus en plus. Avoir l'exactitude pour ne pas rater la vie éternelle. Pour ne pas rater les royaumes de Dieu. Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Suivons la suite, bien-aimé. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Mais alors, si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. Observe tout simplement les commandements. Donc, pour entrer dans la vie éternelle, il faut observer les commandements. Pour hériter les royaumes de Dieu,
il faut observer les commandements. Mais comme si cela ne suffisait pas, les garçons, ils étaient vraiment déterminés. Ils voulaient en savoir plus. Il dit, mais lequel? Lui dit-il, lequel des commandements? Lorsque ces garçons posent la question de savoir lequel, parce que dans la loi Moïse, il y avait plus de 600 lois. Il y avait beaucoup de pratiques dans la tradition. Beaucoup de lois. Mais alors il demande, lequel? Lui dit-il. Et Jésus lui répondit, oh bien-aimé dans le Seigneur, suivez. La réponse de Jésus. Tu ne tueras point. Tuer n'est pas synonyme seulement d'éliminer une personne physiquement. Tu peux me tuer moralement, psychologiquement. Mais tuer, même avec ton silence, tu peux me tuer. Tu restes silencieux dans la maison pendant des jours et des jours où tu ne me parles pas, mais tu es en train de me tuer. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. L'adultère physiquement et spirituellement. Physiquement, vous comprenez ce que je suis en train de dire. Un partenaire qui va sortir avec une autre femme ou un autre homme. Tu ne commettras point l'adultère, mais spirituellement, c'est entrer en relation avec d'autres dieux. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne déroberas point vol. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le résumé de quelques commandements que Jésus communique à ce jeune homme qui avait le souci de ne pas perdre la vie éternelle, qui avait le souci d'avoir la vie éternelle. Mais, chers frères et sœurs, écoutez, la réponse de ce jeune homme m'a beaucoup touché. Le jeune homme dit ceci. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. J'ai observé toutes ces choses. Waouh! Pour observer les commandements de Dieu, il ne faut pas nécessairement être grand, non. Même en étant jeune, on peut observer les commandements de Dieu et les mettre en pratique. Voici un exemple. Toi, jeune, qui me suis. Un jeune homme dans la Bible avait observé les commandements de Dieu. Il observait déjà. Si ce jeune homme avait réussi plutôt d'observer les commandements de Dieu, toi aussi tu peux faire de même. Il dit, j'ai observé toutes ces choses. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là.
Lorsqu'on est déterminé de quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Conscient d'avoir observé les commandements que Jésus venait de le communiquer, le jeune homme dit oui, j'ai observé toutes ces choses. Et il ajoute, que me manque-t-il encore? Waouh! Il cherche d'entrer dans la profondeur de la chose. Cherche d'entrer dans la profondeur, ne reste pas seulement aux surfaces, entre dans la profondeur pour entrer vraiment dans la communion avec ton Dieu bien-aimé. Quelle est cette attitude avec ces jeunes? Que me manque-t-il encore? Et là, je tombe dans le thème de mon message. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux être dépendant de Dieu, si tu veux mener une vie de dépendance et de liberté, si tu veux, chers frères et sœurs, avant d'aller loin, j'aimerais vous rappeler que nous sommes créés libres, libres de choisir, libres de faire les choix, le bien ou le mal. Mais la Bible nous propose de choisir les biens, les bons. C'est ainsi que Jésus parle au conditionnel. Si tu veux être parfait, va. Vends. Je répète, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, c'est-à-dire l'argent qui sortira de cette vente. Et maintenant, tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Oh, chers frères et sœurs, c'est là où il y a la source de mon thème, la dépendance à Dieu et une vie de liberté. Chers amis, il y a un philosophe, juste en passant, un philosophe qui n'était même pas un chrétien, un philosophe bouddhiste, mais je vais juste citer ce qu'il a dit parce que ce qu'il a dit est très important. Confucius avait dit ceci: on n'est pas grand en fonction des matériels que nous avons, mais on est grand en fonction de la taille du cerveau que nous possédons. Je répète, on n'est pas grand en fonction des matériels. Les matériels. Mais on est grand en fonction de la taille du cerveau, en fonction de la connaissance. Tous les grands dans la Bible ne fonctionnaient pas en fonction des matériels qu'ils avaient, non. Mais en fonction de la tête, de la taille du cerveau, c'est-à-dire de la connaissance de la parole de Dieu.
Chers frères et sœurs, les jeunes hommes dont nous venons de lire dans ces passages, nous allons continuer jusqu'à 26. Malheur d'un chrétien, d'un croyant qui observait les commandements. D'un croyant qui observait les commandements. Mais il lui manquait une chose. Les jeunes hommes étaient attachés au matériel, étaient attachés au pognon, l'argent. Il était accroché à cela. Il était tellement attaché jusqu'au point il ne pouvait pas se détacher pour vivre une vie de liberté totale. C'est ainsi que Jésus dit, il donne le commandement, le jeune homme dit, mais j'observe déjà toutes ces choses. Qu'est-ce qui me manque alors? Va, tout ce que tu as. Tout ce que tu as. Lorsque tu vendras, tu deviendras dépendant de Dieu. Chers frères et sœurs, comme disait Confucius, on n'est pas grand en fonction des matériels que nous avons, parce que les gens d'aujourd'hui, ils croient qu'avoir de la valeur, il faut avoir les matériels, des Cadillacs, des villas, toutes ces choses. C'est ça l'homme moderne. Quand tu n'as pas ces choses-là, aux yeux du monde, tu n'as pas de la valeur. Mais non, c'est faux. Ce n'est pas la richesse qui fait la valeur de l'homme. Ce n'est pas les matériels qui font la valeur de l'homme. On n'est pas grand en fonction des matériels que nous avons, mais on est grand en fonction de la taille du cerveau que nous possédons. En parlant de la taille du cerveau que nous possédons, je parle de la connaissance. La connaissance et de la mise en application de cette connaissance. Chers frères et sœurs, la vie chrétienne doit être une vie de dépendance par rapport à Dieu. Dépendre. Dépendre de son temps. Si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé dans ta vie, ne force rien. Dépendre de sa volonté. Parce que la volonté de Dieu est parfaite. Et tout ce que Dieu fait pour nous est bon. Dépendre de son temps à lui, parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Dépendre de sa visitation. Écoutez la suite. Dans le verset 22, d'abord dans le verset 21, lorsque Jésus dit va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Vous comprenez, on parle là de la liberté maintenant, la personne devient libre à ce moment-là.
Lorsqu'on parle de la liberté, nous voyons une situation d'une personne qui n'est pas sous la dépendance. La liberté, on n'est pas sous la dépendance. Je vous parle de la dépendance par rapport à Dieu. La liberté n'est pas être sous la dépendance de l'ennemi. Alors, on doit bien se comprendre. Ne pas être sous la dépendance de l'esclavage, de la servitude, de la captivité de l'ennemi. La liberté. Alors, les jeunes hommes qui étaient croyants, qui étaient chrétiens, faisaient bien ton travail. Est-ce que tu fais bien ton travail? Il faisait bien son travail. Il était dans les commandements. Et écoutez dans le 22. Après avoir entendu ces choses, c'est-à-dire la réponse de Jésus qui disait, va, va, tout ce que tu as. Mais attention, qu'est-ce que toi tu as? Tu es accroché à quoi? Quelle est cette faiblesse auquel tu es accroché, dont tu ne peux pas te dégager? Oh, ma soeur, mon frère, va, va. Débarrasse-toi donc de cette vie. Débarrasse-toi donc de cette faiblesse. Débarrasse-toi. C'est ce que le Seigneur est en train de demander à ce jeune homme. Va et va. Maintenant, viens et suis-moi. Suis-moi là, c'est-à-dire c'est devenir maintenant dépendant de Jésus. Lorsqu'on est à la suite de Jésus, on devient son dépendant. On dépend de lui. Viens maintenant et suis-moi. Verset 22, s'il vous plaît. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Il avait des grands biens. Il avait beaucoup de matériel. Jésus dit, voyant cette attitude, voyant l'attitude de ces chrétiens, voyant l'attitude de ces croyants, Jésus se tourne vers ses disciples qui étaient tout autour de lui et dit, je vous l'ai dit, en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Oh, chers frères et sœurs, il ne s'agit pas seulement de la richesse matérielle. Il y a du spirituel aussi là-dedans. Tout ce qui peut t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu est une richesse. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, waouh, qui peut donc être sauvé? Les disciples se posèrent cette question, mais qui peut? Donc ils trouvaient comme c'est pratiquement impossible. Mais écoutez, Jésus les regarda et leur dit, aux yeux, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. Aux yeux du monde, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Chers amis,
Galates chapitre 5, verset 1. Galates chapitre 5, verset 1, la parole de Dieu déclare ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Donc c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous avons été affranchis par la parole de Dieu pour une vie de liberté par rapport au péché, par rapport à la méchanceté, par rapport à tout ce qui ne profite pas à l'homme par rapport à sa vie spirituelle. Chers amis, oui, Christ nous a affranchis de l'esclavage de Satan par sa parole. Christ nous a affranchis de la servitude et de la malédiction de la loi. Christ nous a affranchis de la culpabilité et de la condamnation éternelle. Christ nous a affranchis de la crainte de la mort. Christ nous a placés dans la liberté. Nous a placés dans la liberté devant son Père. Devant Dieu le Père. C'est là où Christ nous a placés, dans la liberté. Pour servir Dieu comme nous les servons aujourd'hui, ce matin. Dans sa présence. Chers amis, bien-aimés, le chrétien est celui qui a été libéré. Et il n'appartient plus au diable. Le chrétien n'appartient plus au diable. Il a été libéré. Nous appartenons au Fils de Dieu maintenant. Grâce au prix de son sang. La parole de Dieu affirme ceci dans Jean 8, 36. Si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Libre. Va. Suis-moi. Ah. Si donc, Jean 8, 36, si donc le Fils nous a franchis, vous serez réellement libres. Libres de toute œuvre bonne. Libres de sagesse. Libre de pratiquer la parole de Dieu parce que Christ m'a affranchi, parce que Christ t'a affranchi. Avant de suivre Jésus, Jésus ordonne au jeune homme d'aller d'abord, d'aller se préparer, d'aller se rendre propre, d'aller se libérer du monde, d'aller renoncer à certaines choses. Renonce.
Et après, suis-moi. Lorsqu'on suit Jésus, on n'est plus lié au monde. Lorsqu'on suit Jésus, on devient dépendant de lui. Lorsqu'on suit Jésus, on marche dans ses pas. Viens maintenant et suis-moi. Chers amis, comment trouvez-vous la démarche de ce jeune homme? Voulez-vous expliquer à une autre personne la démarche de ce jeune homme? Il a bien commencé sa vie dans la jeunesse en observant les commandements. Mais lorsque on lui révèle ce qui lui manquait, il est rentré triste. Je ne sais pas la suite. Il est rentré triste, c'est-à-dire tellement qu'il était attaché à ce monde-là, qu'il était attaché à ce système-là, tellement qu'il était enraciné. Il est rentré triste à cause de cette nouvelle que Jésus venait de lui annoncer. Va, vends tout ce que tu as, viens et suis-moi. Chers amis, la vie chrétienne est une vie de dépendance. La vie chrétienne est une vie de liberté. On n'est plus esclave du péché. On n'est plus esclave de la méchanceté. On n'est plus esclave du système de ce monde qui ne profite pas à la vie spirituelle de l'homme. On est esclave. On n'est plus. Va. Jésus connaît chacun de nous. Les jeunes hommes n'avaient pas révélé à Jésus ce qu'il possédait comme matériel, comme bien. Non. Oh, bien-aimé, il est celui qui sonde le cœur et le rein. Il te connaît. Il me connaît. Il connaît chacun de nous et parfaitement. Il connaît ta faiblesse. Vends des matériels, des richesses. Donne le reste aux pauvres. Viens maintenant et suis-moi. C'est à ce moment-là que tu auras un trésor au ciel. Et quand les jeunes hommes regardent à gauche, à droite, ils comptent les nombres des Cadillacs, des Mercedes, et gauche-droite, les nombres des villas, des bateaux, ainsi de suite. Ah, mais il est attristé. Non, je reste accroché. Et pourtant, dans son désir, les jeunes hommes voulaient vraiment ne pas rater la vie éternelle. Est-ce que la vie de dépendance et de liberté en tant que chrétien est possible? Oui, il est dit. Jésus le regarda et leur dit, aux hommes cela peut paraître impossible, mais à Dieu tout est possible. C'est possible de renoncer. C'est possible de se détacher. C'est possible de dire non. Tout est possible
Avec Dieu, tout est possible. Gloire à notre Dieu. Chers frères et sœurs, Galates chapitre 2, verset 19, la parole de Dieu déclare, car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, disait Paul. Voilà un bon exemple de dépendance. Paul déclare que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Christ de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est la parole de Dieu. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dans ce verset, Paul voulait juste nous confirmer qu'il vivait une vie de dépendance à Christ. Il dépendait que de lui. Et une vie de liberté par rapport au système du monde, par rapport au monde, par rapport à Satan, par rapport aux œuvres des ténèbres. Lorsque la Pentecôte, le jour de la Pentecôte est arrivé, les chrétiens rassemblés dans la chambre haute, et avant même que le Saint-Esprit descende, les chrétiens rassemblés étaient déjà dépendants du Christ. Ils étaient là en attente du baptême du Saint-Esprit pour relancer la mission pour laquelle vous avez été appelés. La mission de proclamer, la mission de vivre une vie de dépendance et de liberté. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de Jésus-Christ, la vie des disciples avait changé et depuis ces jours-là, ils ne vivaient que sous la mouvance du Saint-Esprit, dépendant de Jésus. C'est ainsi. Il disait à chaque prière, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et c'était vrai, lorsque cette parole était prononcée, les miracles se produisaient parce qu'ils étaient des dépendants de l'évangile. Ils étaient des dépendants du Saint-Esprit. Ils ne pouvaient s'écarter ni à gauche ni à droite. De qui dépends-tu, mon frère, ma soeur? C'est ma petite question. Tu dépends de quoi? Est-ce que pour vivre, il faut dépendre de ses matériels, de ses richesses? Loin de là. Qui parmi nous, lorsqu'il meurt, il est enterré avec sa villa, avec ses Cadillacs, avec ses BMW, Mercedes, je ne sais pas.
Il faut avoir toutes ces choses-là. Mais il ne faut pas qu'à cause de ces choses, que tu rates le royaume. Va, vends, viens et suis-moi. Vous connaissez l'histoire de la première église, la première communauté. Lorsque l'église commence, Pierre, Jean, Jacques, Barthélemy, les disciples, ils ont demandé à tout le monde de vendre leurs biens, de vendre tout leur matériel, d'apporter l'argent à l'église pour vivre ensemble. C'est ce qui s'était passé. Et ils avaient tout vendu. Celui qui avait des parcelles avait vendu. Celui qui avait des troupeaux a vendu. Celui qui avait des champs de maïs, je ne sais pas, a vendu. Et cet argent est apporté à l'église, à Pierre, qui était le chef. C'est comme dire, il fallait se débarrasser de travailler que pour Christ, de ne pas penser, d'avoir des pensées de ces choses-là, de servir qu'un seul maître, d'être à l'écoute que d'un seul maître. Parce que lorsqu'on cherche à servir d'un maître, on trahira l'un d'entre eux, les deux. Coûte que coûte. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois, dit la parole de Dieu. Les disciples avaient tout vendu. Ils avaient tout mis en commun. Et c'est comme ça que la vie de la première communauté a commencé. Chers frères et sœurs, avoir des biens n'est pas un péché, mais ce n'est pas à cause de ces biens que tu as du prix, de la valeur. Celui qui n'a rien physiquement parlant, mais qui a une autre richesse, qui sème dans le royaume de Dieu, il est plus que toi. Tous les grands dans la Bible, tous les grands étaient tous dépendants de Dieu. Abraham, Jacob, Isaac, tous les grands, Moïse, Josué, Élie, Élisée, tous les grands, Jérémie, Ésaïe, tous les grands, Jean-Baptiste, tous les grands étaient dépendants. Et ils cherchaient à tout prix mener une vie de liberté. Je parle de la liberté par rapport au système. Autrement dit, ne pas être dépendant du système, ne pas être dépendant de Satan, ne pas être dépendant du système. Va, vends tout ce que tu as. Donne de l'argent aux pauvres. Ensuite, viens et suis-moi. On ne peut pas faire l'inverse pour suivre Jésus. On ne peut pas faire l'inverse pour se croire dépendant. Non, va d'abord, vends tout ce que tu as, deviens maintenant dépendant de moi.
Lorsqu'on devient dépendant de lui, tout ce que nous demandons au Père en son nom, le Père accomplit. Parce que vous dépendez de lui. Et nous disons au nom de Jésus. Il faut que cette parole devienne une réalité. Et au nom de Jésus, en qui je dépends. Je termine ce moment juste en vous rappelant le dernier verset, verset 26, Jésus les regarda ses disciples qui avaient déjà la connaissance, ses disciples qui marchaient à sa suite. Imaginez vous-même, les disciples trouvaient impossible à l'exemple de Jésus qui dit il est très difficile qu'un riche entre dans le royaume de Dieu, un chameau passer par le trou d'une aiguille. Mais c'était inconcevable. Mais Jésus dit, mais aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Et c'est Dieu qui rend tout possible dans notre vie. Amen. C'est lui qui rendra tout possible dans notre vie. Tout dépend de ta volonté, de ta détermination, de ta démarche auprès du Seigneur. Dieu voyant ta détermination, il rendra capable ce qui est possible plutôt. Il rendra possible ce qui est considéré par le monde impossible. Oui, cela est impossible, charnellement parlant. Charnellement, on ne peut pas, c'est impossible. Effectivement. Mais cela est rendu possible avec celui qui est au-dessus de toutes choses, celui qui vit et qui gouverne toutes choses. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le oui et le amen. Ce qu'il dit s'accomplit. Et non pas ce que l'homme dit, ce qu'il dit s'accomplit. Il est le tout-puissant, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, qui est présent partout à la fois. Laisse-moi te dire, à ce moment, il est présent avec moi, il est présent là où tu es, il est présent partout à la fois. Tout est possible avec Dieu. Alors je t'invite, mon frère, ma soeur, à dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que la vie chrétienne est une vie de dépendance à Dieu, à l'évangile et de liberté. Gloire à notre Dieu. Pierre, chapitre 1, 18 à 19, et nous clôturons. Sachant que vous avez été affranchis de la vaine manière de vivre que vous teniez de vos pères, non par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, mais par un sang précieux, celui de l'agneau sans défaut et sans tache, le sang du Christ qui a été désigné dès avant la création du monde et manifesté dans leur dernier temps à cause de nous. L'œuvre de la croix n'était pas accomplie pour rien. L'œuvre de Jésus
n'était pas accompli pour rien. Le sacrifice de la croix, le sacrifice de Jésus était accompli pour ta liberté, était accompli pour que tu deviennes serviteur et servante. Gloire à notre Dieu, parce que cet avant-midi, je parle à des croyants, à des croyantes, à des croyants et croyantes qui confessent aussi les commandements comme ces jeunes hommes qui sont capables de dire, waouh, mais j'observe aussi, moi aussi j'observe ces commandements, j'observe. C'est bon. Mais il y a encore une chose, comme disait Jésus. Il y a encore une chose. Mais il dit, mais lequel? Il n'était pas conscient. Il n'était pas conscient. Comme tu n'es pas consciente, il manque encore une chose. Il manque encore une chose. Donc, vas-y. Cherche cette chose. Cherche, entre en profondeur de ta vie. Questionne-toi, interroge ta vie, interroge-toi. Il manque encore quelque chose. Quelle est cette chose? Pour le jeune homme, Jésus lui a révélé, c'était la richesse, le matériel. Va. La vie chrétienne est une vie de dépendance à Dieu, à l'Évangile, et une vie de liberté. Et que mon Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia, gloire à notre Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Chers amis, nous sommes en pleine célébration. Si vous acceptez cette parole, si vous acceptez cette proclamation qui nous parle de la vie de dépendance et de liberté, dites Amen. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci Seigneur. J'ai écouté la voix d'Ariane. Je vais la demander d'élever sa voix, de prier. Nous prions avec Ariane parce que j'ai entendu sa voix. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble dans ta présence. Oui, tu nous as grandement bénis, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, au quotidien à faire le bon choix, le choix de faire le bien. Seigneur, bénis chacun d'entre nous, Seigneur, durant le restant de la journée et durant la nouvelle semaine qui va commencer. Seigneur, permets que chacun d'entre nous puisse être sous ta protection, Seigneur, en tout temps. Épargne-nous de tout danger, de tout accident, de toute maladie et protège-nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Amen. Hosanna, Alléluia. Hosanna, Amen.